à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler d'Arsène Lupin. Donc il s'agit là de L'Aiguille creuse, donc c'est de Maurice Leblanc et là c'est l'édition de chez Hachette, donc qui est juste sublime. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où je vous parle du premier Arsène Lupin que j'ai lu, donc c'est Gentleman Cambrioleur, c'est le premier que Hachette avait sorti. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je n'avais pas vraiment accroché avec le livre, que ce soit avec l'histoire, la façon dont c'était construit ou avec la plume. Ça n'avait pas tout à fait matché entre nous. Mais je disais justement dans cette vidéo que si je devais relire un Arsène Lupin, parce que je me tâtais encore à ce moment-là, ce serait L'Aiguille creuse, parce que depuis que je suis petite, j'entends mon papa me parler de L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc, le Arsène Lupin absolument génial que lui a lu, qu'il avait vraiment aimé et il m'en a quand même souvent parlé. Et donc je m'étais dit que si je devais relire un Arsène Lupin, je me laisserais tenter par L'Aiguille creuse. Et justement, il s'est avéré que Hachette a sorti L'Aiguille creuse dans cette sublime édition. Donc du coup, je me suis dit, bah, on m'a entendu, j'y vais. Et j'ai donc lu celui-ci et mon avis est tout à fait différent du premier que j'avais lu, donc de Gentleman Cambrioleur. Ce livre a été une très bonne lecture pour moi. J'ai été vraiment surprise parce que du coup j'y allais pas à reculons, mais j'étais pas tout à fait non plus à fond quand je me suis lancée et finalement ça l'a fait. Ici l'histoire commence par un cambriolage et au cours de ce cambriolage un des cambrioleurs va se faire tirer dessus par une des femmes vivant dans le château. Impossible de retrouver le corps, donc qu'il soit en vie ou mort, hein. Impossible de retrouver ce voleur qui s'est échappé dans le jardin mais qui s'est fait tirer dessus et qui n'a pas pu s'échapper de façon certaine, hein, vraiment c'est sûr, il n'a pas pu partir, mais impossible de retrouver son corps. Un peu plus tard, cette femme qui a tiré sur ce voleur est enlevée après des menaces et on va retrouver son corps quelques jours plus tard en même temps que celui d'Arsène Lupin. Et on se dit que cette histoire de cambriolage, de cadavres introuvables, puis trouvables, c'est un peu bizarre. Et donc en fait, tout le long de L'Aiguille creuse, on suit cette histoire de cadavre qui a disparu, de Arsène Lupin qui est mort, de cambriolage dans ce château. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé que déjà c'était très mystérieux. Donc Arsène Lupin vraiment pour moi est un personnage ouf. Il est hyper intriguant, hyper mystérieux, on sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et là en fait ça a été vraiment ça tout le long du roman. À chaque fois qu'on pensait avoir résolu une partie d'énigme, avoir trouvé une solution, et ben en fait il s'avérait que non. Et vraiment c'est ça tout le long du roman. Et donc ça tient en haleine de ouf. Et à la fin je me disais, faut que j'arrête de croire tout ce que je lis parce qu'en fait je me rends compte que 10 pages après, on me dit que c'est pas ça. Et en fait, mine de rien, quand même j'y croyais à chaque fois et je me faisais avoir à chaque fois. Donc on a beaucoup d'indices en fait qui sont parsemés tout au long du roman que l'on ne découvre que quand il y a des révélations qui sont faites ouvertement en fait. Et j'ai trouvé ça très cool qu'on on nous laisse des indices mais qu'on soit pas capable vraiment de les voir jusqu'à ce qu'on remette tout en place. La plume de Maurice Leblanc, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même personne qui a écrit L'Aiguille creuse et Gentleman Cambrioleur, c'est affolant. Là j'ai trouvé que c'était très fluide, que ça se lisait sans problème, j'ai pas eu de problème avec les tournures de phrases, j'ai pas trouvé que c'était du vieux français dur à lire, vraiment j'ai trouvé ça très fluide. Et du coup ça contraste beaucoup avec ce que j'avais lu dans Gentleman Cambrioleur. Par contre moi ce qui m'a vraiment dérangé c'est les chapitres longs. Les chapitres font, je crois que le plus petit doit faire 25 ou 30 pages. Donc en fait c'est un livre qui fait un peu moins de 300 pages mais qui n'a que 10 chapitres. Et pour moi ça c'est très difficile. En fait ce qui m'a ralenti dans ma lecture cette fois-ci c'est les chapitres longs et pas la plume de l'auteur. J'ai aimé découvrir de nouveaux personnages aussi, donc forcément Arsène Lupin, on retrouve un petit peu l'inspecteur Ganimard qu'on avait vu dans Gentleman Cambrioleur, mais j'ai trouvé qu'on le voyait très peu. On a aussi un peu Sherlock Holmes, qui est aussi apparemment un personnage assez récurrent dans l'Arsène Lupin, mais lui aussi on le voit très peu.
Par contre, celui qu'on découvre et que j'ai adoré, c'est le jeune Beautrelet, donc qui est un jeune étudiant qui adore Arsène Lupin, qui adore les énigmes, qui adore les enquêtes et qui va s'immiscer dans cette enquête et qui va ne plus la lâcher jusqu'à la résoudre en fait. Et j'ai trouvé son personnage hyper intéressant, hyper semblable à Arsène Lupin, ce qui fait que il s'affrontait assez régulièrement. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment hyper intéressant et super impressionnant sur sa rapidité à comprendre les choses et à les déduire. Dans ce tome, Arsène Lupin n'est pas si fort que dans les autres. On voit une certaine vulnérabilité et du coup ça m'a plu de voir que il n'était pas invincible et j'ai trouvé ça assez cool. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à une fin aussi tragique. J'ai trouvé que c'était hyper triste la fin du roman, je m'attendais pas du tout à ça. Et mine de rien, dans ce petit livre, on découvre quelques petits éléments de l'histoire de France notamment. Et je suis pas très histoire, mais j'ai apprécié avoir des petits secrets un peu comme ça de l'histoire de France. Alors je dois avouer que j'ai pas vérifié si c'était véridique ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien aimé avoir un peu cette touche historique qui s'insérait dans le roman. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé cette lecture de l'Aiguille creuse. Je comprends maintenant cet engouement qu'avait mon papa sur ce livre. Vraiment, j'ai adoré et je ne peux que le conseiller pour le coup celui-ci. J'ai trouvé qu'il était vraiment abordable même pour les plus jeunes. Autant Gentleman Cambrioleur pour moi n'était vraiment pas fait pour les plus jeunes, était vraiment compliqué à comprendre. Autant celui-ci, je le vois bien dans les mains d'un enfant de 12-13 ans. Pour moi, ça se tente vraiment. Je peux que vous conseiller si vous aimez les enquêtes, ce genre de choses, vraiment foncez parce que là, on est carrément dedans. Et voilà, c'est tout pour cet avis. Dites-moi en commentaire si vous aimez les Arsène Lupin, si vous en avez lu ou pas, ou si justement il vous tente. Mais si jamais il vous tente, je vous conseille vraiment l'Aiguille creuse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait parce que ça me fait trop plaisir, mais aussi à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.